Vous avez un bébé ou un enfant en bas âge, madame attend un bébé, vous voulez un enfant, vous pouvez commencer dès ce soir, dans une semaine. C'est le salon du bébé, c'est dans Cosmo Rayonnais. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour ce salon c'est la quelle édition? Bonsoir Chloé. Bonsoir, c'est la 3e édition. 3e édition. Alors, on a également avec nous, puisqu'on a commencé avec les dames, Alicia Fradelin, assistante de communication à la Halle. Bonsoir. Bonsoir. On a également Serge Lebon, gérant l'atelier des futurs papas. Bonsoir. Ah, il y en a des trucs, on a des questions à lui poser ce soir. Et également Patrick Puget, gérant Team Amaï Nature. Bonsoir à tous. Alors, salon, 3e édition du salon de bébé. 3e édition. Qu'est-ce que ça doit apporter à ceux qui viennent? Alors, donc cette édition, donc je rappelle les dates, c'est du 8 au 10 juin. Donc en fait, l'idée, c'est de passer un moment agréable, faire des affaires, faire des découvertes et pourquoi pas avoir justement de précieux conseils de nos experts qui seront sur le salon. Donc ici, c'est un salon qui est dédié aux parents, aux futurs parents, pourquoi pas les grands-parents. Donc voilà. Alors, j'ai la question souvent très drôle à poser, mais est-ce que vous incitez les gens à faire des bébés? Pourquoi pas? Non, pas du tout. Quand on fait des bonnes affaires, des fois ça donne envie de faire des bébés. C'est vrai? Faire des bonnes affaires pour faire des bébés? Quel romantique. Serge Lebon, gérant de l'atelier des futurs papas, c'est quoi? L'atelier Futur Papa, c'est un concept, c'est une franchise dont je suis le représentant à La Réunion, qui a pour vocation, en fait, de préparer au mieux tous les jeunes et futurs papas. D'accord. Combien d'enfants vous avez? Moi, 4. Ça, c'est pour de la pub promotion. C'est pour de la pub, pour montrer que ça marche. Les enfants, c'est du bonheur, mais après, c'est sûr qu'au quotidien, il faut savoir appréhender au mieux leurs besoins pour pouvoir vraiment profiter de chaque instant. D'accord. Et Team Amaï Nature, Patrick Puget, c'est quoi? Alors c'est une entreprise qui vend des produits pour les marmailles, en fait, pour les bébés, les futures mamans aussi, des bolas de grossesse par exemple, et qui vend aussi pour les jeunes enfants, en fait. Donc c'est toute une gamme de produits plutôt bio, plutôt naturels, et des jouets en bois aussi, et jouets en plastique recyclé. Voilà. D'accord. Alors, la question, et je vais revenir sur Serge Lebon. Ma question, Serge Lebon, aujourd'hui, c'est quoi un bon papa? C'est quoi un papa qui fait son travail? Un papa qui fait son travail, c'est avant tout déjà un papa qui est présent. Jusqu'à maintenant, ça, c'est pas bon pour moi, ça. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours eu au niveau sociétal une atmosphère un peu matriarcale, justement, où les papas se tenaient un peu en retrait, arrivaient qu'au moment de la correction, par exemple, ou pour savoir où était maman. Et maman gérait tout le reste. À l'heure d'aujourd'hui, les papas ont vraiment envie de s'impliquer, d'être présents. Et lorsque l'enfant demande à papa, la seule question que l'enfant pose à papa, c'est où est maman? Avant. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Les papas sont beaucoup plus présents. Ils ont compris que leur rôle était essentiel. Et toutes les recherches à l'heure d'aujourd'hui prouvent en fait que l'interaction entre père et enfant est vraiment bénéfique en fait pour l'épanouissement de l'enfant et son devenir dans la société. D'accord, mademoiselle, vous, la maternité, ça vous dit quelque chose? Moi, pas encore. Du coup... Pour plus tard, je disais. Plus tard. Ça donne envie, Quand on est sur ce salon, ça donne envie. Moi non plus. Je suis pas encore maman, mais Oui, ça donne envie. Comment justement, quand on n'est pas maman, comment on vit la préparation de ce salon? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de dire, faites des enfants? On n'a pas spécialement envie de dire faites des enfants, mais c'est vrai que nous, notre but, c'est vraiment d'apporter aux parents qui vont venir sur le salon tous les conseils et toutes les petites astuces ou les petits objets qui vont changer leur quotidien. Ça va être notre travail. Avec les exposants, bien sûr, qui accueillent les visiteurs et dont les futurs parents. Parce que quelque part, quand on dit salon du bébé, c'est pour proposer aux parents des outils qui lui facilitent la tâche dans sa mission. Exact. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a comme outil que vous proposez sur ce salon? Déjà la présence de l'atelier des futurs papas. Donc ça, c'est déjà une volonté de notre part que Serge Lebon soit là sur ce salon. Après, si vous voulez, nous, on a toute une
une offre en animation, en conférence. Donc, je vais essayer de vous citer. On aura une quinzaine de stands associatifs, institutionnels. Donc, on aura notamment, à propos des papas, on aura l'association Père de Cœur qui sera là pour aussi parler des droits des papas. Parce qu'il y a certes l'éducation, mais il y a aussi les droits. Parce que des fois, les parents Quand il y a une séparation, souvent, séparent. ça se passe pas très bien. Et dans Voilà. le cas de Bernard Barsamian, puisque c'est lui qui a créé Père de Cœur, c'est de trouver un moyen pour que les enfants ne soient pas l'otage de l'un ou de l'autre parent Exact. dans ces moments-là. Et ça, c'est la question qui est terrible, parce que certains parents n'hésitent pas à utiliser leur enfant comme otage pour régler des comptes avec l'autre adulte. Et malheureusement, plus ça va, plus c'est le cas, et moins on trouve de solutions. Aujourd'hui, on est même venu à créer des espaces de rencontre, et ça se passe à l'UDAF, pour qu'un père et une mère puissent venir se parler, juste pour savoir comment faire avec l'enfant. Ça montre bien qu'aujourd'hui, la maturité au niveau des adultes est aussi en baisse. Et ça, c'est quelque chose, et là, je vais poser la question à Serge Lebon, qu'est-ce qui souffle le plus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de cas ou de pères qui ne voient plus leur enfant, ou plus de mères aujourd'hui qui sont également auxquelles on a soustrait les enfants? Oh, ça c'est une bonne question. Sincèrement, je saurais pas quoi avancer en fait comme hypothèse à ce sujet-là. Mais alors, dans ça, je vous pose la question à vous quatre d'ailleurs. Comment on peut expliquer qu'un des parents peut aller jusqu'à utiliser ses enfants comme monnaie d'échange, comme moyen de pression, comme otage pour faire plier l'autre parent dans un sens, que ce soit financier, affectif ou autre? Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Après, je pense que ça doit rester... je pense que c'est quand même pas un cas général. Je pense pas que ce soit une généralité. Malheureusement, c'est beaucoup plus qu'on en croit. C'est assez présent. Après, moi, je pense que c'est un principe qui est plus, entre guillemets, on va dire animal qu'humain. C'est-à-dire que quand on se retrouve en situation de stress et qu'on se retrouve blessé, on a plus souvent tendance à essayer de mordre le premier pour pouvoir se défendre. Et je pense que c'est ce qui cause souvent, en fait, ce genre de réaction. C'est que le parent qui se sent blessé par rapport à la situation, qui peut se sentir parfois lésé, du coup, aura tendance à vouloir réagir violemment envers l'autre pour pouvoir essayer de finalement juste se défendre. Et souvent, l'enfant se retrouve au milieu et c'est lui qui est un peu la Sur ce proie de salon, tout est-ce qu'on parlera de ça? Est-ce qu'on parlera justement comment veiller toujours l'intérêt de l'enfant, du bébé, bien sûr, pour que si les adultes ne s'entendent plus, pour pas que ça se passe vraiment difficilement? Après, c'est que moi, par rapport à l'atelier du futur papa, j'avance énormément justement sur ce message de bienveillance et de l'intérêt de l'enfant en priorité. Après, j'accentue pas forcément sur le cas de la séparation parce que j'essaye au préalable justement dans le message que j'apporte de faire en sorte de faire comprendre aux parents que l'éducation de l'enfant se fait à deux. C'est vraiment un travail qui se fait main dans la main. Donc il est aussi bien important de préserver son couple au maximum ou la relation du coup initiale pour le bien de l'enfant. Parce que c'est de cette relation-là que va justement découler le principal moteur de bienveillance. Et cette démarche-là, par rapport à ce que vient de dire Serge Lebon, quels sont les autres outils que vous allez proposer aux parents? Alors, Bien sûr, il va y avoir tout ce qui est les accessoires, tout ce qui aide à bien faire en sorte que le bébé, que l'enfant soit bien, mais qu'est-ce qu'il y aura pour le ou les parents? Alors, donc, je disais au final qu'on aura aussi des interventions, des conférences sur l'éducation, la bienveillance. On aura aussi des écoles Montessori. En termes de toujours d'animation, on aura la langue des signes bébé, on aura tout ce qui est gestion de la grossesse, de l'allaitement. On parlera aussi de l'endométriose. Comment vivre et avoir un enfant avec cette problématique. Si vous voulez, on va pas rester uniquement... On va juste rappeler, on en a parlé sur ce plateau de l'endométriose avec, pour marraine Marie-Alice Sinaman. Il y a eu donc une marche, c'était le 24, je crois, avril, à Saint-Denis. Alors, l'endomètre, c'est donc ce tissu qui est dans l'utérus de la femme, qui malheureusement va se balader un peu dans le corps et qui crée malheureusement, lors de sa destruction, une souffrance. Et c'est vrai que peu de femmes, les femmes qui ont malheureusement cette pathologie, ont peu de chance parfois après d'avoir un enfant.
Voilà, donc l'idée là, c'est de pouvoir déjà parler de ce qu'on a vécu, de nos difficultés à avoir un enfant ou pas, ou d'avoir le bonheur d'avoir eu un enfant. Et en fait, si vous voulez, au niveau de la proposition que nous on fera sur les exposants, je suis désolée, je perds le fil. Non, c'est pas grave. On reste sur. J'avais dit, on a parlé des enfants. Moi, je disais pour les parents, les outils que vous allez mettre en place pour leur montrer que il y a des façons différentes de le faire. Alors, quand tu parles d'outils, c'est pas uniquement Pas les seulement- animations, c'est pas aussi seulement les l'animation, stands ça de peut être- commerciaux. Aussi, mais par exemple, lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'association des ateliers du futur papa, c'est d'accompagner aussi certains. Je pense que certains parents ont des questions. Ça vous en êtes à la troisième Oui, c'est ça. édition. Les parents ont des questions, je suppose. Ils ont toujours des questions, que ce soit sur l'enfant lui-même ou sur tous les produits qui sont autour. Et parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup maintenant pour accompagner les enfants. Il y a de plus en plus de choses pour chaque spécificité. En fait, c'est très détaillé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions maintenant à ce sujet-là. Ouais. Et souvent des questions très pointues, je suppose. Très technique, puisque il y a de plus en plus de choses chaque élément en fait sont de plus en plus précis effectivement. Parce que ne serait-ce qu'en termes d'alimentation, de nutrition, je pense que là aussi, ils auront des personnes avec qui échanger. Je pense que sur la nutrition, le regard n'est plus est différent. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je me trompe, mais l'alimentation, c'est souvent dans les rayons des grandes surfaces ou des pharmacies. Oui. Oui, essentiellement. Enfin, tout ce qui est. Après, il y a beaucoup aussi qui font maintenant chez eux, aussi qui font de plus en plus de choses, notamment avec des produits plutôt bio maintenant. C'est quand même, ça se développe de plus en plus. À La Réunion aussi, donc les gens ont plus accès à ces produits et font aussi plus de leurs petits plats, quitte à les congeler pour après. Voilà, les resservir, je dirais juste avoir les décongelés parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de les préparer le soir. Alimentation, nutrition, diététique, développement, école Montessori, la précocité, les premiers mots, les premiers pas, l'enfant qui va marcher à 10 mois ou celui qui marchera à 2 ans. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une course à cette précocité idiote à un moment donné ? Pas réellement, je ne pense pas. En fait, chaque enfant est unique, chaque être humain est unique, chaque enfant est unique. Donc du coup, après c'est sûr que les phénomènes de société vont pousser chacun bien souvent à comparer. Mais justement, il est important en fait de véhiculer ce genre de message qu'on va essayer de véhiculer par rapport au salon, qui est vraiment justement qu'il n'y a pas de comparaison. Chaque être humain a sa propre personnalité, va avoir sa propre capacité d'évolution et que du coup... voilà, qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre les enfants, quoi. C'est les parents qui le font, c'est pas les enfants. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut passer le message pour les parents. Du coup, déjà, arrêter ce phénomène-là. Je sais que moi, j'ai 4 garçons. Au début, c'est vrai que du coup, on a tendance à vouloir comparer les courbes de croissance, et après, vite fait, on se rend compte que voilà, chaque enfant est unique. Donc, on commence à le prendre vraiment en tant qu'individu à part entière, et non pas vraiment une fratrie où on va comparer qui est plus que l'autre. Chaque enfant, chaque être humain, en fait, a une résonance, après aussi au niveau comportemental, qui va faire que du coup, effectivement, les affinités que je vais avoir avec mon premier, qui est très câlin, du coup, je vais pas l'avoir forcément avec mon troisième, qui lui est plus joueur. Du coup aussi, voilà, tout ça va permettre de mieux comprendre l'individu en lui-même, et non pas, justement, comme je disais, à échelle de comparaison générale. D'accord. Chloé, là-dessus, comment les deux premières éditions se sont déroulées ? Qu'est-ce que ceux qui sont venus ont surtout retenu ? Alors, l'édition précédente, au final, on s'est rendu compte que les gens venaient beaucoup plus pour acheter que pour participer à toutes les conférences qu'on a pu mettre en place. Donc, c'est vrai que... Conférences et animations, d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'on a eu un retour assez mitigé des animations et des conférences. Le principal but des gens qui venaient, en tout cas sur la deuxième édition, était pour acheter. Et toujours acheter le dernier accessoire pratique, utile, qui facilite la vie, qui garde le bébé au contact avec sa mère. On est toujours sur ces mêmes... Oui.
Surtout que en fait cette année, donc on a un partenariat privilégié avec Le Coin des Petits et Marmaille Plus. Donc je voulais aussi mettre l'accent sur cette partie-là, puisque au final, sur le salon, on aura toujours l'accent, on mettra toujours l'accent sur le confort de la maman et de la future maman, puisqu'on aura toujours notre parking privilégié pour les femmes enceintes. On aura toujours une zone de repos qui sera spécialement aménagée avec du mobilier dédié à la future maman. Et on aura aussi nos zones de change. Marmaille Plus mettra à disposition ses couches gratuitement pour que les mamans puissent changer leur enfant. Donc nous, on met l'accent sur le confort de la maman, en tout cas sur ce salon, pour que ça puisse être un moment agréable. Je ne sais pas si ça a été sur les précédentes éditions, mais ceux qui viennent, c'est aussi des femmes qui pensent procréer à un moment ou un autre, ou bien c'est... Oui, je pense que, évidemment, parce que la maternité, c'est quelque chose que ça se prépare. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup d'appréhension autour de ça, je pense qu'il y a énormément de jeunes femmes qui viennent. Ça, c'est vrai que ça se prépare. On parle d'appréhension, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération aujourd'hui dans le fait que l'enfant est devenu l'enfant roi, que tout est autour de lui, que à partir du moment où l'enfant arrive, la mère apparemment met de côté bien des choses et s'occupe que de son enfant. Est-ce que quelque part il n'y a pas une exagération? Je pense que ça dépend des gens. Après, ça dépend du vécu de chacun aussi, je pense. Si une femme, elle est atteinte de l'endométriose, je pense que c'est un petit peu normal qu'elle soit comme ça avec son enfant. D'accord. Et après, voilà, je pense que ça dépend du vécu de chacun. Sagement, l'enfant est devenu roi? Non, pas du tout. Le phénomène de l'enfant roi qui, à l'heure d'aujourd'hui, effraie beaucoup de gens. Mais en fait, réellement, on l'instaure nous-mêmes. Justement, par notre façon d'appréhender. C'est une incapacité des parents à se faire violence de temps en temps, à prendre du recul, à être sévère, à mettre de la discipline, de la rigueur. Après, il faut faire, voilà. Après, moi, je fais très attention justement à tout ce qui concerne discipline et rigueur. Parce que du coup, pareil, c'est des mots qui, utilisés hors de contexte, peuvent avoir des effets sur l'enfant, sur le devenir de l'enfant qui sont irrémédiables bien souvent. Donc du coup, il faut simplement poser un cadre. L'enfant ne sera pas roi si on lui aura posé le cadre qu'il faut au préalable. Et on peut très bien poser un cadre tout en restant positif avec son enfant et en évitant justement un excès de discipline ou d'autorité. Toute autorité, même passive, se mérite. Il suffit de passer du temps avec son enfant, d'apprendre à le connaître, de savoir discerner justement quels sont ses besoins, de pouvoir savoir justement ce quel ficelle je vais pouvoir tirer de cette situation pour désamorcer la situation au plus rapidement. Quand on dit Team Marmaille Nature, c'est pas le laisser faire ce qu'il veut. Non, c'est pas laisser faire ce qu'il veut, comme le disait Serge. En fait, c'est être positif, mais dans un cadre, en fait. Il faut que tous les enfants, en fait, il faut qu'ils soient cadrés. Et en fait, un enfant qui n'a pas de cadre de posé, c'est pas pour ça qu'il va vous aimer plus, en fait. C'est parce que vous lui laissez faire ce que vous voulez qu'il va vous aimer plus. Au contraire, c'est souvent ceux qui sont cadrés, mais toujours de la bienveillance, qui vont plus être envers vous. C'est un paradoxe parce que c'est souvent par amour qu'on laisse son enfant faire ce qu'il veut, qu'on a peur de le frapper, qu'on a peur de lui faire du mal. Le frapper, c'est autre chose. Il m'a fait déjà que de temps en temps, ça fait du bien aux parents et à l'enfant. C'est pas forcément être de la bienveillance comme on l'attend, mais après, chacun a sa façon d'éduquer et voilà. Donc là, c'est notre sujet. On abordera plus tard. On va revenir là-dessus puisqu'on va terminer l'émission dans 1 minute. Alors, Chloé, donc on rappelle les dates? Alors, le salon du bébé, c'est du 8 au 10 juin. Donc vendredi, samedi, dimanche. Beaucoup de conférences? Pas mal de conférences, donc comme je vous dis, on aura sur l'éducation, la bienveillance, sur la parentalité. On aura aussi des conférences sur la langue des signes bébés, sur la grossesse, sur l'allaitement, sur l'endométriose et bien d'autres. Je peux pas toutes les citer. Combien de jours? 3 jours? 3 jours, voilà. Sur les 3 jours, il y aura tous les jours, il y aura des conférences différentes. Et des animations également, des challenges pour les papas. Celui qui monte le plus rapidement possible la poussette. Il y aura des courses de voitures. Il y aura en tout cas plein de surprises sur ce salon. Des cadeaux à gagner. Donc les visiteurs ne repartiront pas forcément les mains vides. Et surtout, l'entrée est gratuite. Exceptionnellement, cette année, l'entrée est gratuite.
D'accord. L'un des challenges qu'il y aura aussi, c'est qui réussira à faire manger à son bébé un pot de légumes nature. Et ça va être un vrai spectacle. Surtout pour le bas, quand on va le voir. Merci Chloé, merci à Alicia, merci Patrick et merci Serge donc pour cet échange. Pardon. On rappelle donc que le salon, c'est donc du 1er, non Du 8 au 10 juin. 8 au 10 juin donc, et on peut retrouver tout notre programme, le programme du salon, les animations, sur notre page Facebook, la Halle des manifestations du port. D'accord. En tout cas, voilà, le rendez-vous est pris. Il y aura des cris, il y aura des pleurs, mais il y aura beaucoup de bonheur. Mais apparemment, c'est ça qui fait le bonheur. Chacun choisit sa souffrance. Hein. Juste